technique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La technique du gendarme. Voilà, j'ai fait découvrir ce que j'avais pu créer à la mémoire de son père, Bourvil, qui me passionne quand même depuis que j'ai 8 ans. Donc, on a ici une collection de 22 ans qu'il a découverte. Alors, bien sûr, tout n'est pas exposé. Il y a un 5e de collection d'exposés dans le musée. Et il a trouvé ça superbe. Ça représente en fait la simplicité de son père, quoi. Ah ouais, mais c'est pas ma mère, ça. Non, non, parce qu'elle est là. Elle est là, ouais. Ici. Donc Annie Cordy, Georges Guettari, mais alors là, C'était Annie Cordy jeune, là. oui, ici aussi. Ça, c'est leur première rencontre en 1952. Non, le premier sentiment, évidemment, pour moi, c'est émouvant de revoir des souvenirs. Alors, il y a des documents que je ne connaissais pas. Donc, c'est un retour vers le passé, un retour vers la carrière de mon père, mais aussi avec des aspects de la vie privée. Donc, c'est en ça que c'est très émouvant. Et puis, ce qui est aussi émouvant, c'est l'ensemble des témoignages des gens qui ont écrit à Cyril Fortum, qui ont parlé de mon père et qui en parlent dans des termes qui sont très touchants, parce qu'ils évoquent à la fois l'acteur, mais ils évoquent aussi l'homme, la gentillesse de l'homme, le sérieux, le professionnalisme, et ça, c'est forcément très émouvant. C'est qui, là, qui... Michel Galabru. Ah, c'est Michel Galabru. Qui jouait le facteur dans la cuisine au beurre, pardon. D'accord. Qui explique justement que Bourvil me paraissait extrêmement fin par rapport à Fernandel, qui était d'un esprit plus lourd, plus marseillais. Ouais. Tout en disant que c'était deux fortes personnalités, quand même. Oui. Les témoignages vont de Brigitte Bardot à Jean-Paul Belmondo, et le témoignage de Jean-Paul Belmondo, il est assez émouvant parce qu'il est déjà très malade, et l'écriture reflète la faiblesse qui affecte l'homme. Comment tu t'es débrouillé pour avoir ça? C'est Laurent qui te l'a donné? C'est une copie, hein, bien sûr. C'est une copie, oui. L'original est à la maison. C'est chez Pascal. Ah bon, d'accord. Ah, ça vient de chez moi, alors. Ouais. Exactement. Bon, voilà. Et puis le deuxième sentiment, c'est évidemment l'admiration. L'admiration pour le travail de Cyril Fortum, qui a commencé cette collection quand il avait 12-13 ans, et qui, après des années, a réuni un ensemble de documents absolument exceptionnels. En plus, une connaissance de la carrière et de la vie de mon père, alors pas de la vie personnelle bien sûr, mais de la carrière et des différents événements qui est impressionnante. Vraiment, c'est un très très beau musée. Je crois que Dominique connaît mieux son père que moi, mais j'ai quand même raconté quelques petites anecdotes tout au long de la visite. Dominique était curieux de savoir comment je m'étais procuré certains documents, et donc voilà, bon, mais le principal c'est que j'ai l'approbation de Dominique pour ce musée. Il l'a maintenant découvert et je crois qu'il en était touché, en tout cas, ça se ressent. Oui. La photo qui est à l'arrière, si on regarde, c'est lui à l'armée, il tient le même cornet. Son papa, le papa d'Anne Rimbourg, n'a jamais joué de musique. Et il a toujours dit que c'était Bourvil qui lui avait remis en revenant de l'armée, avec le boîtier. Alors, mystère, elle me l'a remis. Bon, ben voilà, je l'ai mis parce que ça permet d'illustrer, mais... Et son père, c'est l'homme qui est en photo? Non, ça c'est Albert, ça, le papa de Bourvil. Ah, c'est Albert. Oui. Albert en militaire. Oui, et elle est signée par Bourvil à l'arrière, cette photo originale. Et celle-là, c'est ta cousine Monique qui me l'a offerte. Elle était chez Marcel. J'ai assisté à certains tournages de films, j'étais présent lors de la scène du garage dans le Cornio, j'étais présent tout petit dans Serenado, Texas, j'ai été présent aussi sur Le Cerveau, une scène qui se tourne au Trocadéro. Donc je suis allé à plusieurs reprises. Mais là, je vais vous décevoir un petit peu. Pour un spectateur ordinaire, assister à un tournage, c'est assez lassant. On recommence des scènes et quand on n'est pas du métier, on se dit mais c'était bien. Pourquoi elle recommence? Et la scène recommencée paraît exactement semblable à la scène précédente et on se dit bah, voilà, donc je garde le souvenir d'un homme qui a été un père qui a formidable parce qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour nous élever dans de bonnes conditions, qui faisait tout son possible pour être le plus présent, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il était assez présent, qui était présent lors des vacances, donc je garde un souvenir ému de mon père. Elle est belle aussi cette photo parce que... Il y a le coiffeur au-dessus. Oui. Ah, c'est bien. Et puis alors la générosité, les dédicaces entre les prises.
C'est la première fois que je viens dans le musée de Cyril Fortom. Et je suis très content. Parce que, alors d'une part, c'est émouvant pour moi. C'est émouvant de voir dérouler comme ça toute la carrière de mon père, avec en plus des photos officielles, mais aussi des photos hors tournage, des photos de coulisses. Et donc là, c'est plus l'acteur qu'on voit, c'est qu'on retrouve l'homme. Et pour moi, évidemment, c'est émouvant. Et puis, je suis aussi ému par les témoignages. Cyril Fortom a écrit à des dizaines et des dizaines d'acteurs, de réalisateurs qui ont travaillé avec mon père. Et il a eu beaucoup de réponses de gens qui célèbre à la fois le professionnalisme de l'homme, le sérieux de l'homme, mais du professionnel, de l'acteur, mais aussi les qualités humaines de l'homme. Et ça, c'est très émouvant, d'autant plus que les témoignages sont unanimes et qu'ils vont tous dans le même sens. Et donc, c'est pas simplement des témoignages de circonstances. Il a marqué les gens avec qui il a travaillé par ses qualités humaines. Et ça, c'est très émouvant. Et l'autre sentiment, évidemment, c'est l'admiration pour Cyril Fortom, qu'il ait réussi à retrouver autant de documents, c'est véritablement formidable. Mais bien sûr qu'on le voit tout petit. Regardez ce beau bébé, c'était moi. Ça me rappelle des souvenirs. Ah ben bien sûr, ça me rappelle des souvenirs, un peu plus vieux. Et c'est des photos que je n'avais pas, ou pas forcément. Mon frère est là, je suis là. Donc, et ma mère, je revois aussi ma mère, jeune. Donc, évidemment, c'est émouvant. Parce qu'un musée, c'est difficile à monter. On a essayé d'en monter un à Bourville, enfin du côté de Bourville, mais les municipalités sont assez frileuses parce que ça marche bien 1 année, 2 années, 3 années, et après la fréquentation diminue parce qu'il faut se renouveler. Et il faut véritablement avoir un projet, et un projet dans la durée, de façon à pouvoir se renouveler. Et donc, c'est un investissement qui est un investissement assez lourd, une salle et un budget de fonctionnement, et donc tout le monde est un petit peu frileux. Oui, j'ai été sur des tournages. J'étais sur le Cornio, et j'étais présent lors de la scène dans le garage. Pas la scène avec la Cadillac qui monte et qui descend, mais la scène dans laquelle mon père arrive. Il a cassé le pare-choc et il veut le faire réparer, et il s'en va en disant Domano Matini ou Domani Matino, enfin à demain quoi. J'étais présent à cette scène-là. J'ai été présent aussi sur le tournage du Cerveau, enfin, et j'ai été présent. Alors tout petit, j'ai suivi mes parents dans Sérénade au Texas avec Annie Cordy. Alors je n'en garde pas grand souvenir du tournage, mais je garde le souvenir de la voiture d'Annie Cordy, qui était une Cadillac décapotable, et j'ai trouvé ça formidable d'être à l'arrière dans la Cadillac décapotable, d'autant plus qu'on est monté un peu un jour dans la montagne et il y avait de la neige. Alors la Cadillac décapotable dans la neige, c'est le seul souvenir que j'ai, mais j'ai une excuse, je devais avoir 5 ans, donc tout n'a pas été enregistré. Ah ben, je garde le souvenir d'un père qui a été un père aimant, d'un père qui a fait son travail de père, c'est-à-dire que il a fait attention à ne pas nous surexposer, il a été très prudent avec ça, parce que on peut prendre un peu la grosse tête sous prétexte que son père est un acteur, et mon père a eu une chance extraordinaire, il n'a jamais eu la grosse tête, ou ce que dans le métier on appelle le melon, c'est-à-dire il faisait son travail, il était très content de faire son travail, mais en dehors de ça, son succès ne le grisait pas. Il en était content, bien évidemment, mais son succès ne le grisait pas. Il m'avait dit un jour, être un acteur connu, c'est embêtant parce qu'on est reconnu dans la rue. Mais quand on est un acteur, ne pas être reconnu dans la rue, c'est encore plus embêtant.